Papa pianiste, vous allez vraiment m'aider, s'il vous plaît. C'est avec un son. Je vais parler d'un thème que j'étais en train de préparer depuis longtemps. Vous savez tous que nous sommes dans un temps où les choses semblent être tellement difficiles. Amen. Ok, c'est ça. Nous sommes dans un temps où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Il y a des gens qui se battent pour réussir dans la vie. Il y a des gens aussi qui ont déjà perdu l'espoir. Mais vous devez comprendre, aucun gouvernement de ce monde va changer ta situation. Amen. Alléluia. Aucun gouvernement. J'aimerais aussi aller aussi plus loin. Ne pense pas que ton bonheur se trouve aussi dans les mariages que tu cherches. Alléluia. Amen. Ne pense pas aussi que ton bonheur se trouve même dans l'argent ou le travail que vous êtes en train de chercher. Mais ton bonheur se trouve entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de préparer, le Seigneur m'a donné un thème. Vaincre l'ennemi du temps. Vaincre l'ennemi du temps. Ça, c'est notre thème que nous allons partager aujourd'hui. Et le Seigneur va vraiment nous bénir. Je prie que tu me donnes ton oreille afin que le Seigneur te parle. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 15 à 18. Éphésiens, chapitre 5, le verset 15 à 18. Je vais lire au nom de Jésus. Prenez, est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? Ça, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Je lis au nom de Jésus. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. J'aime l'esprit, c'est avec un grand E majuscule. Là, on ne parle pas de ton esprit, mais l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui change la vie. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. Même ici, bloque ta vie. Vous devez savoir, quand tu es l'ami du Saint-Esprit, tu finiras toujours à avoir une destinée glorieuse. Alléluia. Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 28. Vous pouvez gagner votre place, merci. Matthieu chapitre 15, le verset 22 à 28. Je lis au nom de Jésus. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui criant: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il y a une personne qui se pose des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Il y a une personne qui se dit: je suis fatigué de cette vie. Il y a une personne qui dit: je suis fatigué. Je cherche le travail, je cherche le papier. Rien n'avance. Rien n'avance. C'était comme cette femme-là. La personne qui a besoin de la solution, c'est la personne qui a la capacité d'oublier même son statut pour aller chercher la solution. Alléluia. À chaque fois que tu te retrouves dans un moment sombre de ta vie, si tu ne te lèves pas pour poser les premiers pas, aucune personne posera à ta place. Amen. Amen. Aucune personne va faire mieux que toi-même. Et personne ne connaîtra la valeur de ta destinée que toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas insensé pour jouer avec ta destinée. La destinée, elle est tellement précieuse. Difficile à avoir, mais facile à perdre. Alléluia. Amen. Difficile à voir, difficile à accéder. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu les a délivrés entre les mains de Pharaon. Mais ils arrivent parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés dans leur destinée. Ils ont commencé à adorer les veaux d'or. Très souvent, lorsqu'on était peut-être au Congo, pour ceux qui ne sont pas nés au Congo, peut-être au Congo, on adorait tous Dieu dans la crainte. Mais on arrive dans ces pays, on a oublié notre premier amour. Et de plus en plus, ne pensez pas que la vie sera facile. La vie deviendra encore amère. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Le verset 23, la Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ne pense pas que tout le monde sera là pour t'acclamer lorsque tu t'approches de Jésus. Personne. Le contraire, même ta propre famille va commencer à se moquer de toi lorsque tu pries. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tout le monde sera content de te voir, servir, venir à l'église, adorer, célébrer Dieu. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu es dans ces lieux? Tu dois comprendre le pourquoi tu viens à l'église. Tu dois comprendre le pourquoi tu cherches à Dieu. Tu dois comprendre le pourquoi tu l'adores. Tu dois comprendre pourquoi tu n'as pas la même vision que les autres. Pose-toi la question, pourquoi seulement toi tu as beaucoup de combats que les autres? Amen. Amen. Pose-toi la question, pourquoi tu es la personne la plus combattue de votre famille? Même les disciples renvoyaient cette femme. Ton pasteur peut te fermer la porte. Mais la seule personne qui ne te fermera pas la porte, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il faut aller encore même plus loin, et tu es un prophète, j'aimerais te dire, la prophétie ne guérit pas. Amen. La prophétie ne sauve pas. La prophétie ne garantit pas aussi l'accomplissement de ce que vous cherchez. Amen. Mais quand tu restes dans la parole, c'est la parole qui produit les choses que tu cherches. Étant un prophète, mais j'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup partager la parole qui est la prophétie. Alléluia. Amen. Surtout dans ce monde, beaucoup de gens ont peur des prophètes. N'ayez pas peur. Mais je vais prophétiser en prêchant. Amen. Amen. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin du soutien de l'Éternel en ces lieux? Amen. Tu as besoin du soutien de l'Éternel. Vous savez que Dieu peut te donner des papiers dans ces pays sans que tu puisses chercher. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Si la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il a élevé Joseph où? Dans un pays arabe. Mais toi, tu es dans un pays laïque. Dans la même administration, il y a aussi des chrétiens. Que Dieu a la capacité de toucher leur cœur. Allah ne pas penser qu'on a béni maman Moko. Amen. Dieu peut afficher ton nom dans le cœur des hommes et des femmes pour te faire du bien. Dieu a la capacité, bien aimé. Tu n'as jamais demandé l'augmentation de ton salaire. Mais il commence à mettre même votre DRH, la pression. Tu dois bénir cette femme parce qu'il a beaucoup de choses à accomplir. Elle a beaucoup de choses à accomplir dans sa vie. Elle a une famille à soutenir. Elle a une famille à soutenir. Elle a des enfants à nourrir. Donc tu dois bénir cette femme. Ce n'est pas la prophétie qui va toucher le cœur de cette personne. Mais c'est la parole en communion avec celui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. La nourriture des enfants ne donne pas n'importe qui. Le mariage, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions et des bénédictions. C'est ça ce que moi j'ai toujours appris à dire. Il y a le mariage et le mariage. Il y a la stabilité et la stabilité. Il y a aussi le bonheur et la richesse. Tu peux être riche, mais ne pas être heureux. Tu peux peut-être commencer à gagner juste 500 €, mais tu es la personne la plus heureuse que Bill Gates. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Si vous avez retenu, ici on parle de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, je te dis merci. Dispose nos oreilles, dispose nos esprits afin de t'écouter. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'obéir. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Amen. Amen. Bien aimé, je suis en train de parler sur vaincre l'ennemi
les ennemis du temps. Quand on parle du temps, le temps est précieux. Le temps n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Notre vie sur cette terre, bien aimé, vous devez comprendre, tu ne vivras jamais plus de 150 ans. Le peu de temps que Dieu te donne, tu dois maximiser à entrer dans la destinée. Tu dois faire l'effort, bien aimé, de vivre des choses que ta famille n'a jamais vécues. Tu dois faire l'effort, bien aimé, surtout, de ne pas seulement plaire à ta famille, mais de plaire souvent la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est tellement malheureux. Vous allez voir beaucoup de personnes veulent faire des choses parce que sa soeur fait comme ça, son père a fait comme ça. Écoutez, j'aimerais dire, bien aimé, le problème n'est pas d'arriver dans la bénédiction, mais de connaître le parcours qui a amené la personne vers la bénédiction. Alléluia. Amen. Et quand on parle, bien aimé, du temps, le temps, bien aimé, selon le dictionnaire, c'est une idée qui flotte dans un espace. L'homme ne vit jamais au ciel, l'homme vit sur la terre. Et la terre, Dieu a donné au prince de ce monde. La terre, Dieu a donné au fils de ce monde. Et vous devez comprendre, la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le prince de ce monde est venu avec une ardente colère. Et le diable ne vient pas pour jouer avec nous. La chose que vous ne pouvez pas négliger, vous ne pouvez pas jouer avec votre vie, est que l'ennemi n'est pas un imbécile. Le diable n'est pas un imbécile. Quand on commet des actes, des choses qui n'honorent pas la personne de Dieu, vous devez comprendre que si notre vie n'est pas une vie de repentance, le péché n'a pas une date de péremption. Le péché, peu importe les années, peu importe les temps, peu importe les jours, à chaque fois où tu négliges ta vie de repentance, même ta destinée peut être hypothéquée, bien-aimé. Alléluia. Ta destinée peut être déjà vendue pendant que les gens te voient une belle femme avec des bons make-up, un bon monsieur avec un costume, mais ta destinée a été déjà hypothéquée, ou se trouve peut-être entre les mains des sorciers de votre famille, entre les mains des coutumes de votre famille, bien-aimé. Mais vous devez comprendre, la Bible est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, profitez car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous sommes en Europe. Lorsque nous voyons la loi de ces continents, la loi de ces pays, il y a des choses qui n'honorent pas la personne de Dieu. Il y a des choses qui vont pour détruire la parole de Dieu. Il y a des choses qui viennent uniquement pour dire à Dieu que Dieu n'est pas intelligent, que Dieu n'est pas utile, que Dieu n'existe pas. Bien aimé, j'aimerais te dire, même si ils diront que Dieu n'existe pas, ils ont le souffle de vie. Amen. Amen. Les médecins, les techniciens, les informaticiens peuvent ou le faire le fort, bien-aimé, de modifier ou de faire des hommes et des femmes avec l'intelligence artificielle, mais cet homme-là ne parlera pas comme l'homme que Dieu a créé. Alléluia. Tout ça, il va compliquer le monde. Il va dire aux hommes et les femmes, voyez, si tu vis avec ton ami femme, écoutez, bien-aimé, toutes les choses qu'on fait pour l'approbation des hommes nous amènera à l'enfer. Ne nous amènera jamais auprès de celui qui nous a créés. Si Dieu t'a fait une femme, c'est parce qu'il sait que par toi, il va marquer aussi la saison. Si Dieu t'a fait un homme, c'est parce qu'il sait que par toi, bien-aimé, il va marquer aussi la saison. Mais nous sommes dans une décennie, nous sommes dans un temps où les choses doivent venir pour contrecarrer ce que Dieu a semé en nous. Bien-aimé, vous devez comprendre, il y a plusieurs façons de gagner la vie sur terre. Il y a plusieurs manières de gagner la vie. Il y a plusieurs façons d'avoir l'argent. Il y a plusieurs façons d'avoir le travail. Il y a plusieurs façons de voyager. Mais vous devez comprendre, le plus grand problème, ce n'est pas tout ce que vous voulez avoir. Le plus grand danger de ta vie, c'est votre âme. Tu dois toujours faire l'effort de savoir où ira ton âme après tout ce que tu cherches sur la terre. Alléluia. Où ira ton âme après tout ce que tu cherches sur la terre. Ne fais rien pour le faire. Mais avant de faire quoi que ce soit, rassure-toi que mon âme est en paix. Alléluia. Il est important de manger, d'habiter dans une maison qui n'est pas belle, mais de dormir en paix, que d'être dans un château où vous ne savez pas où se trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs temps. Il y a le temps présent, pendant l'action, le temps présent. Dieu nous a donné le présent afin que nous savons comment nous pouvons bien marcher, afin que nous savons comment nous pouvons bien diriger nos pas vers lui seul. Bien-aimé, vous devez comprendre, le temps est le maître de tout. Le temps est le maître de tout. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire, si ce que tu fais est bon, pourquoi tu te caches? C'est une question que j'aimerais poser à tout le monde. Si ce que tu fais est bon, pourquoi tu te caches? Alors une personne commence à se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. Amen. Si ce que tu fais est bon, pourquoi tu te caches? La Bible me parle de cette femme.
Cette femme est là parce que dans sa maison, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Elle avait qu'une seule fille. La fille était comme sa joie. La fille bien-aimée était là comme une personne qui devait motiver cette femme. Mais il y a un problème qui est apparu à la vie de cet enfant. Très souvent, les choses que Dieu nous donne, souvent, bien-aimé, l'ennemi attaque si facilement. De la même manière que la vie que Dieu t'a donnée, l'ennemi veut à tout prix t'arracher cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les temps présents, bien-aimé, on doit gérer nos actions. On doit faire l'effort de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Plus ce que nous attendons de l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, tout le monde vient ici. Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi l'argent. Seigneur, je veux avoir une prophétie, ceci, ceci. Mais vous allez comprendre, lorsqu'on dira à une personne, répands-toi là, cette personne-là va dire, ah, ces prophètes-là, vraiment, ces prophètes-là. Écoutez, bien-aimé, la meilleure prophétie, c'est lorsqu'on te prend et on te dit, revenez dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas être vide comme ça. Nous sommes appelés, bien-aimés, dans ce temps présent où les gens sont perdus, que nous puissions gagner les âmes. Lorsque nous regardons nos contacts dans les téléphones, j'aimerais te dire, tu as peut-être 500 contacts. Mais regarde, qu'est-ce que tu as amené qui ici? Tu es venu avec qui? Ah, peut-être tu diras, prophète, parle, lui. Moi, je suis venu avec une personne, Maman Kitty. C'est la grâce, parce que là, si que je suis là, tu dois venir ici, tu dois prier ici. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu nous donne, bien aimé, la vie pour que nous puissions faire l'essentiel. Et notre essentiel, ce n'est pas, bien aimé, de chercher peut-être le papier que tu cherches dans ces pays. Notre essentiel, qu'à chaque fois, chaque jour de ta vie, que tu puisses lui plaire. Alléluia. Amen. Que tu puisses le satisfaire. Le fait seulement qu'il te donne le souffle de vie, c'est pour que les chaises là qui restent, c'est pour que toi tu puisses compléter. Et que les enfants se retrouvent à l'écodime. Que cette salle soit remplie des hommes et des femmes. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Mais très souvent, bien aimé, la Bible dit cette femme, elle se retrouve dans une situation bizarre où sa propre fille est tombée malade. La femme devait aller chercher la solution. Comme toi, tu es venu chercher la solution. Mais vous allez comprendre, même dans la présence de Dieu, il y a des gens qui disent aux autres personnes, stop, ne viens pas ici. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Vous allez voir même à l'église, au lieu de ramener les âmes, il y a beaucoup de gens qui font fuir les âmes. Leur but, c'est de dire aux âmes, yoko ya sur l'église. Au moins l'église, il y en a ça. Pourquoi tout ça, bien aimé? La personne qui fait le malheur de l'église cherche son propre malheur. Amen. Amen. Toute personne qui combat l'église ne combat pas l'homme de Dieu et sa femme, mais il combat la personne de Jésus. Parce que l'église n'appartient pas aux hommes. L'église appartient à celui qui donne le souffle de vie. Amen. Amen. Le temps est tellement mauvais. Et nous sommes dans un temps où les gens sont à tout prix pour tuer que les enfants de Dieu. Lorsqu'une personne s'approche de Dieu, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Les personnes viennent à l'église pour trouver du repos. Mais c'est dans l'église qu'ils commencent à vivre la boîte de nuit. Commencent à vivre des choses bizarres. Il y a des moqueries dans l'église. Tu veux à tout prix chercher les rêves qui se trouvent auprès de la femme de ton pasteur. Comment tu dis que tu aimes Dieu pendant que tu n'aimes pas ton pasteur? Comment tu peux prétendre aimer Dieu pendant que tu n'aimes pas ton prochain? Un Dieu que tu ne vois pas. Et la Bible dit, les disciples ont bloqué cette femme. Les disciples, en d'autres termes, ne voulaient pas que cette femme-là puisse trouver la solution à son problème. Quelqu'un peut me dire résister. Résister. Alléluia. Toutes les fois où tu attends, bien aimé, cette thématique de vaincre l'ennemi du temps, ça veut simplement dire que Dieu a un plan de promesses pour ta vie. Yes. Même si tu peux traverser dans ce temps le moment sombre de ta vie, vous devez comprendre que celui qui a promis, bien aimé, celui qui avait fait cette promesse à la personne d'Habakkuk, il avait accompli cela. Parce que la Bible dit, le projet que j'ai formé pour toi, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix et de bonheur. Ah, je prie au nom de Jésus. Toutes les choses qui résistaient dans ta destinée, que Dieu te donne même lorsque tu ne l'as pas cherché. Alléluia. Amen. La personne qui comprend la saison de sa vie, la personne qui comprend la saison de l'église, ne parle pas comme tout le monde. Ne voit pas les choses comme tout le monde.
ne s'exprime pas comme tout le monde. Parce qu'il sait que là où lui se cache, il y a un Dieu qui est capable de produire le miracle inattendu. Et la Bible dira, bien aimé, qui es-tu, grande montagne, pour s'élever contre Zérubabel? C'était une promesse que Dieu a donnée à l'homme. Zérubabel d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Zérubabel d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent, bien aimé, faire en sorte que les promesses de Dieu pour ta vie ne se réalisent pas. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Dieu t'a promis, mais tu n'arrives pas à toucher. Bien aimé, le premier obstacle qui peut te faire rater, bien aimé, la promesse de Dieu, c'est ton attitude. Ton attitude. Amen. Ton attitude. Pendant que nous sommes à l'église, il y a d'autres personnes qui pensent, dès que je finis ici, j'irai où? Bébé, tu seras où? Hein, bébé, on fera comment? Dans la présence de Dieu, mari et femme n'existaient pas. On est tous les enfants de Dieu pour chercher le royaume des cieux. Alléluia. Là-bas au ciel, il n'y aura pas les mariages. On te donnera tout ça ici. Mais le plus important, c'est, bien-aimé, la compte que tu vas rendre à ton Dieu. Dans la présence de Dieu, tout le monde est bien-aimé, ne savent pas comment gérer leur attitude. Et notre attitude est devenue comme un obstacle vis-à-vis à la réalisation des promesses de Dieu. Prophète a parlé, docteur a parlé, les pasteurs ont parlé, mais je ne vis pas ces miracles. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Mais lorsque tu vois que la promesse ne se réalise pas et que tu marches dans la crainte de Dieu, vous devez comprendre ce que Dieu te donne. Ça s'appelle la bénédiction. Mais quand il ne te donne pas, cela veut dire la protection. C'est-à-dire qu'il est en train de te protéger face à des bénédictions. Parce qu'une bénédiction de l'Éternel mal gérée devient une malédiction. Si aujourd'hui Dieu te donne 1 million, qu'est-ce que tu feras avec? Ah, maman Gassi a trouvé une mission. C'est-à-dire, il a déjà vu ça beaucoup déjà. Parce que tu sais que quand je vais entrer à Zara, Gucci, docteur, voyez, peut-être là-bas à l'est du pays, il y a des enfants qui n'ont pas de toit. Tant que tu n'as pas encore réalisé que quelque part il y a des gens qui en manquent, je dois leur soutenir. Là où Dieu ne trouve pas ses intérêts, il ne les donne pas. Dieu te donne des choses parce qu'il trouve ses intérêts. Même dans les papiers que tu cherches, est-ce que cela trouve l'intérêt de Dieu? Ou soit tu veux les papiers pour aller au pays, aller montrer tes amis que tu avais grandi avec, que c'est toi qui vis à Mikili. Au monde à Washington, au monde à Veste. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Comme me donne un mariage que tout le monde sente que moi aussi je suis marié. Non. Dieu ne te donnera pas. Ton attitude est tellement mauvaise. L'attitude. Est-ce que tu vois ton attitude face aux promesses de l'Éternel? Prier ne bénit pas. Gêner ne bénit pas. Tout ça, ça fortifie la personne, l'homme intérieur. Mais quand ton cœur n'est pas bon, bien aimé, ne pense pas à avoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des facteurs externes qui sont des facteurs qui ne sont pas liés directement à toi, mais au monde spirituel qui peut t'empêcher d'accéder dans ta bénédiction. Le monde est tellement méchant. Bien aimé, le monde que nous sommes en train de vivre, elle est spirituel. Même la terre française est spirituelle. Il y a des entités enterrées. Il y a des choses qui vont toujours résister à ta bénédiction. Oh, il y a une promesse, la Bible dit, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Mais quel lieu? Le lieu que Dieu lui-même t'a parlé. Si tu t'avais dit que va en France, c'est en France que je te bénirai, il te bénira. Mais si tu te dit que va au Congo, c'est au Congo qui va te bénir. Si tu te dis va aux États-Unis, je te bénirai. Là où tu vas, la place où tu vas, si Dieu t'envoie, c'est là où se trouve ton bonheur. Alléluia. Amen. Vaut mieux pleurer tout en écoutant la voix de Dieu que d'être heureuse sans la voix de Dieu. Derrière le manque de la voix de Dieu, bien-aimé, se cache le malheur. Amen. L'ennemi du temps, bien-aimé, premier ennemi, c'est notre attitude. Premier ennemi, c'est notre attitude. Si tu veux vaincre, bien-aimé, le monde actuel, tu dois gérer ton attitude. Et ton attitude doit refléter que la gloire de Dieu. Ton attitude à l'église. Ton attitude aux enfants de Dieu à l'église. Ton attitude auprès de ta propre famille. Beaucoup, docteurs, honorent les hommes de Dieu mais n'honorent pas leur famille. C'est tellement malheureux. Alléluia. Amen. Il y a une promesse attachée aussi à vos parents biologiques. Que vous êtes appelés bien-aimés. Même s'ils ont la sorcellerie. Mais qu'aucune mauvaise parole de malédiction sorte de ta bouche.
Ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. Et là où il a la capacité de maudire aussi ta vie. Quand bien que tu sois un pasteur. Alléluia. Amen. Fais très attention. Élisée, avant d'aller servir auprès d'Élie, la Bible dit qu'il s'est retourné pour aller demander sa famille. C'est-à-dire, malgré que sa famille n'était pas appelée, mais il devait avoir aussi leur approbation. Alléluia. Amen. L'ennemi du temps, et vous allez constater, même dans des familles, les gens s'entretuent eux-mêmes. Pourquoi tu n'aimes pas pourquoi tu ne veux pas voir ta sœur monter? Vous allez voir des sœurs. Si elle voit seulement sa sœur acheter peut-être une chemise, elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Si tu vois ta sœur est mariée, elle se prend pour qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il existe des facteurs internes qui sont liés à nous-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, tout ce que nous allons recevoir sera nos ennemis et vont nous détruire. Le miracle est possible. Chaque fois qu'on s'approche de Dieu, nous vivons le miracle. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les malades le main et les malades seront guéris. Mais lorsque notre cœur, l'intérieur, n'est pas bon, bien-aimé, n'attend pas un miracle. Alléluia. N'attend pas un miracle. Il est possible, bien-aimé, de retarder les choses que Dieu t'a promis. Il est possible de retarder cela. Cette femme-là, bien-aimée, beaucoup de gens, les disciples, voulaient la freiner. Ne voulaient pas qu'elle accède dans sa bénédiction. Mais la Bible me dit, elle a persévéré. Elle a résisté. Oh, bien-aimé, je prie que tu appuies jusqu'à ce que Christ lui-même va sentir que tu es là. Même si cela semble être difficile, bien-aimé, ne lâche pas parce que tout le monde te dit que c'est tellement difficile. Non, tout le monde peut entendre difficile. Mais toi, tu vois, dans cette difficulté, il y a une opportunité de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Pour cette femme bien-aimée, elle a persisté. Elle a persisté. Elle a persisté. Jusqu'à ce que le Christ l'a demandé. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ta famille, le monde, vous ont déjà dit que votre vie est limitée. Vous ont dit que tu n'iras pas loin. Vous ont dit que tu ne réussiras pas. C'est comme le Christ avait dit à cette femme, je ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un chien, c'est une personne incirconcis. Une personne qui n'est pas sauvée. Alléluia. Amen. Mais vous allez comprendre, la seule chose qui lie les enfants de Dieu et les occultistes et les sorciers, c'est juste la foi. Et il croit qu'il peut sortir ici, mais l'enfant de Dieu a peur de sortir. Alléluia. Amen. La seule chose qui appelle les miracles qui n'existent pas à l'existence, c'est la foi. Cette femme-là, si elle a vécu son miracle, c'est parce qu'elle avait parlé avec Dieu. Elle a résisté. Je sais qu'elle a dit à Dieu, même les chiens mangent le miette qui tombe sur la table des enfants. Oh, je suis venu dire à une personne, peu importe les diagnostics des médecins, peu importe ce que votre famille ont déclaré sur ta vie, celui qui a le dernier mot de ta vie, ce n'est pas la loi de ce monde, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, la première délivrance dont l'homme a besoin, c'est la repentance. Quand tu sens que ton attitude n'est pas bonne vis-à-vis de la personne de Dieu, il faut te repentir. Ton attitude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, ton attitude vis-à-vis de ton entourage, ton attitude vis-à-vis de tout ce que Dieu t'a promis, Dieu t'appelle à la repentance. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui l'avoue et qui délaisse obtient la miséricorde. Tu dois voir, bien aimé, des choses qui sont devenues comme des obstacles pour ta destinée, qui sont devenues comme des obstacles pour ta vie, et tu dois te repentir. Alléluia. La repentance nous ouvre des portes. La repentance nous donne la faveur de Dieu. La repentance, bien aimé, nous amène dans une vie de succès. La repentance nous amène, bien aimé, dans une vie de gloire. Et la repentance accélère les promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Une repentance sincère. Une repentance sincère accélère les choses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la meilleure prophétie que je suis en train de te donner.
C'est la meilleure prophétie. La repentance. La repentance. La force de David n'était pas seulement la louange et l'adoration, mais il avait un cœur qu'à tout moment, il pouvait dire à Dieu, je reconnais que mon père et ma mère m'ont conçu dans les péchés et l'iniquité c'est ma vie. Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que rien ne marche. Dieu sait, il voit. Mais il veut que tu parles, que tu ouvres ton cœur. Tes maquillages ne te béniront pas. Alléluia. Cette femme-là, lorsqu'elle était allée chercher la solution, docteur, je ne crois pas qu'elle avait porté une belle robe. Je prie que tu n'arrives pas par des moments sombres de ta vie pour chercher Dieu. Non. Je prie pendant que tu as la force, c'est le moment de chercher l'Éternel. Amen. Je prie que tu ne prends pas l'engagement de servir Dieu uniquement lorsque tu vois que tu commences à manquer. Non. Je prie que tu sois un millionnaire, mais en train de servir le Seigneur. Amen. Oh, je suis en train de parler des millionnaires ici. Amen. Est-ce que je suis en train de parler des millionnaires? Amen. Qui est venu accompagner une personne sur la terre? Moi, je ne suis pas venu t'accompagner. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu t'accompagner. Dieu me bénira et je lui servirai. Amen. Parce qu'il y a une promesse, vous me servirez et je vous bénirai. Au-delà de ça, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Alléluia. Amen. N'attends pas, bien-aimé, c'est le moment. Vaincre l'ennemi du temps. Tu dois te lever. Dis, Seigneur, je suis prêt. Yes. Même avec un seul verset de la Bible, tu peux parler de la part de Jésus. Yes. Même avec Genèse 1, au commencement était la parole, c'est comme ça. Ma soeur, la parole sauve. Mon frère, la parole guérit. Et puis, ce n'est pas toi qui va convaincre la personne, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va bien aimer toucher les cœurs des gens. Alléluia. Et la Bible dit, bien aimé, cette femme a fait l'effort jusqu'à ce que Christ a dit, je n'ai jamais vu une telle foi sur la terre. Elle ne connaissait pas le verset biblique, mais c'était sa foi. Pourquoi? Parce qu'elle savait que venir auprès de Jésus, ma vie ne restera pas la même. Yes. S'approcher de Jésus, cette maladie disparaîtra. Toi, ta vie, beaucoup de choses résistent. Je vais vous choquer parce que tu n'es pas encore venu dans la présence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'apparence et l'être. N'est-ce pas, non? Apparaître et être. Tu es en train d'apparaître que tu es l'enfant de Dieu. Mais en réalité, tu sais, au plus profond de toi, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. La repentance sincère est la première clé qui nous sort des prisons des ténèbres, des prisons des familles. Une repentance sincère, bien aimé, abolit la loi de la famille. Une repentance sincère, là où ils avaient dit que personne ne va réussir, la repentance dira que toi tu réussiras. Alléluia. La repentance est importante dans la vie d'un enfant de Dieu parce qu'elle annule les jougs de l'ennemi. Elle annule les lois de l'ennemi. Elle annule la malédiction familiale. Elle annule tout. La repentance. Bien-aimé, le manque de repentance ouvre des portes démoniaques et donne la légalité. Et donne la légalité, bien-aimé, à la sorcellerie de pouvoir détruire votre vie. Pourtant, la Bible dira, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Quand tu n'as pas la repentance dans ta vie, même les sorciers auront le pouvoir de te détruire. Alléluia. Je suis en train de chuter et clôturer, bien-aimé. Deuxième obstacle sur le mauvais cœur. Pour vaincre l'ennemi d'État, tu dois avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur ne te fait pas un homme faible. Avoir un bon cœur ne te fait pas une femme faible. Avoir un bon cœur, ce n'est pas pour la gloire du monde, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une qualité, mais c'est un don. Alléluia. Amen. Tu peux combattre celui ou celle qui a un bon cœur. Mais vous devez comprendre, vous pouvez faire des pièges sur lui. Il finira toujours par sortir. Amen. Toi, l'ennemi te tue, te détruit parce que tu as un mauvais cœur. Demande à Dieu de te donner un bon cœur. Un bon cœur. Avoir la compassion des autres.
Si tu vois la sœur là ne vient pas à l'église, tu te sens comme si toi tu as un problème, il faut l'appeler. Ma sœur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mon frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Peut-être elle a un problème de transport. Peut-être il a un problème peut-être de quelque chose. Peut-être il n'a pas mangé. Tu pouvais aller aussi lui donner à manger. Mais quand toi tu donnes à la main gauche, la main droite doit savoir. Comment tu auras la bénédiction? Comment tu auras la bénédiction? Pourtant, bien aimé, la Bible dit, quand la main gauche donne, la main droite ne peut pas savoir. Tu as nourri ces frères-là, tu veux que tout le monde sache. Yono Lessie. Bien aimé, l'ennemi aime ce genre de choses. Ça, c'est comme les pharisiens. Le monde les donnait déjà ce qu'ils voulaient, mais Dieu ne les voyait pas. Alléluia. Bien aimé, on peut changer et vaincre l'ennemi de ces temps quand il y a la foi stable. La foi, tu peux écrire la foi. La foi, ce n'est pas seulement une ferme assurance. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui délivre. Si tu n'as pas de foi, tu seras tellement la personne la plus malheureuse sur cette terre. C'est la foi qui donne les choses que tu as besoin. Bien-aimé, Hébreu est en train de dire, Hébreu chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu as la foi pendant que tu es venu dans ce lieu que Dieu va te bénir? Alléluia. Ne viens pas voir triomphe. Même moi aussi, je cherche la bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de la foi que cette femme, sa fille, est guérie. C'est à cause de la foi que Dieu changera ton statut. C'est à cause de la foi que Dieu te donnera une nouvelle identité. C'est à cause de la foi que Dieu te donnera des choses qui ne sont pas dans ta famille. La foi provoque le ciel à la faveur des saints. Alléluia. Bien-aimé, le temps décide le changement, mais la foi stabilise la promesse de Dieu. Si le temps décide que toi tu ne réussiras pas, la foi a la capacité de changer les lois de ce monde. Amen. Un homme et une femme de foi ne pleurent pas. Un homme et une femme de foi ne se lamentent pas. Peu importe l'âge. La Bible me dira que cette femme de Sarah, c'était avec un âge avancé. Mais la Bible dit, on l'appelait qui? La femme, la mère de multitudes. Et jusqu'à ce que cette femme a touché Isaac. Elle n'avait pas l'enfant. Mais partout où elle passait, je suis la mère de multitudes. Tu peux commencer à marcher. Si Dieu t'avait déjà parlé que tu vas te marier, tu marches et dis que je suis une femme mariée. Pendant que toi-même tu te vois une femme célibataire, cela ne viendra pas. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Mais ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ce que tu confesses de ta bouche aura un pouvoir. Souffrir devient un choix lorsqu'une personne ne s'est pas déclarée sur sa bouche. Alléluia. Cette femme est bien aimée. Jusqu'à ce qu'elle est allée dire à Christ, ce qui tombe, même les chiens mangent le miette qui tombe sur les tables des enfants. C'est-à-dire, à tout prix, elle voulait que Dieu puisse changer sa vie. À tout prix, elle voulait que Dieu puisse. Ce n'est pas les marabouts qui changent. Quand elle te donne par la main gauche, la main droite, il va te détruire. Mais quand Dieu te donne, bien aimé, c'est pour que ta postérité puisse connaître que notre mère, c'est une femme de prière. Notre père, c'est une femme de prière. Les parents de l'Europe, l'État est mauvais. Le temps est tellement mauvais. Aujourd'hui, quel est le meilleur héritage que tu laisseras à tes enfants? Les maisons, les papiers, les voitures, ce sont des choses éphémères. Meilleur héritage qu'un parent doit donner à ses enfants, c'est de leur donner le choix de bien vivre, à leur montrer les chemins du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu ici pour vous dire ceci. Si vous êtes dans la présence de Dieu et que vous demeurez dans cette présence, votre vie sera une vie de gloire. Amen. Ça ne sera pas une vie de malheur. Le choix de bien vivre, bien aimé, est plus précieux que les voitures que vous cherchez. Le diplôme n'amènera nulle part. Le diplôme n'est rien. On a tous des diplômes. Mais je vais te dire, même la cravate est très important plus que le diplôme. Le diplôme, c'est un papier. Ça peut se brûler. Je peux mourir aujourd'hui. On ne donnera jamais mon diplôme à mon petit frère pour travailler avec. N'est-ce pas, non? Si tu meurs aujourd'hui, tu penses qu'on va prendre ton diplôme pour donner à ta sœur? Mais ton habit, si tu meurs aujourd'hui, il peut donner à ta sœur de porter. Voyez une telle réflexion. C'est juste pour nous dire ceci. Tout ce que nous voulons chercher sur la terre sont que de vanité.
Mais au-delà de vanité, cherche à avoir tout en écoutant la voix du Seigneur. Laisse l'héritage à tes enfants. Même si vous dormez affamé, aussi longtemps que tu rentres à la maison, tu écoutes ton enfant. Bien-aimé, ils sont en train de préparer leur destinée. Que l'ennemi ne puisse pas voler. Mais toi, tes enfants sont toujours dans des plays. Tes enfants sont toujours dans des choses. Donc, non, bien-aimé, montre à tes enfants comment gêner. Montre à tes enfants comment prier. Montre à tes enfants comment méditer la parole. Montre à tes enfants parce que lorsque les enfants ont les valeurs chrétiennes, bien-aimés, ils ne se perdront jamais à cause de ces vents. Parents, j'ai une soeur, toi qui n'es pas encore marié, c'est le moment d'avoir un bon fondement. Psaume chapitre 11, le verset 3, c'est là où je vais clôturer. Vous pouvez prendre vos Bibles quand nous allons prier. C'est le Seigneur qui va nous conduire. Psaume chapitre 11, le verset 3. Vous y êtes? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Quand les temps sont mauvais, que ferait-il enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas retenir des choses. Quand Dieu te blesse, c'est parce qu'il te met à l'épreuve et il veut te faire croître ta foi. Alléluia. Amen. Quand Dieu te blesse, quand Dieu refuse de te donner ce que tu cherches, il veut simplement que tu puisses grandir avec ta foi. C'est la foi qui déplace les montagnes. Mais il a dit dans sa parole qu'on trouve même les graines de foi comme les graines de sénévé en toi. Tu dois juste avoir même une petite foi qui a la capacité de faire des grandes choses. Alléluia. Quand Dieu te blesse, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il veut simplement que tu puisses avoir une foi stable. Nous sommes dans un monde bien-aimé où les choses bougent. Mais Dieu nous a appelés au milieu des choses qui bougent afin que nous soyons stables. Alléluia. Amen. Deuxième chose, quand les justes, les fondements sont renversés, les temps sont devenus difficiles, quelle attitude tu dois avoir? Tu dois être un homme et une femme qui a la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu accompagnée par une vie de prière. Ce n'est pas prier en criant, mais que tu saches comment tu pries. Alléluia. Pourquoi je prie? Pourquoi je prie? Dieu est en train de chercher une génération de personnes qui sont prêtes à relever les défis pour l'Église. Les personnes là ne sont pas loin. C'est vous et moi. C'est vous et moi. Bien-aimé, ils ont dit que tu n'iras pas loin. Tu dois comprendre que tu as la capacité de réduire le temps de ta souffrance. Toi-même, tu as la capacité de réduire le temps de ton humiliation. Bien-aimé, c'est le moment où Dieu te donne le pouvoir. Car il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de l'ennemi. En France, ici, il y a des serpents, il y a des scorpions. J'aimerais te dire, Dieu t'a oué pour marquer cette génération. Alléluia. Lorsque les temps sont mauvais, qu'on voit une génération de l'église, une mission chrétienne pour la parole, en train de changer les choses. Car bien aimé, un homme et une femme de prière a une capacité énorme à la rééducation et à l'éducation de cette nation. Dieu a la capacité par toi de faire de grandes choses. Dieu a la capacité pour toi, bien-aimé, de faire de grandes choses. Quand le diable veut détruire la vie d'une personne, il commence à détruire trois choses. Il détruit premièrement l'identité de la personne. Il détruit deuxièmement, bien-aimé, la foi de la personne. Il détruit troisièmement la vie de prière. Il détruit quatrièmement la vie de sanctification. Alléluia. Amen. Vaincre l'ennemi de ces temps. Il faut avoir une bonne assurance et une foi stable à la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand homme? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux commencer à dire, Seigneur, parlez-moi, Seigneur, parlez-moi, Seigneur, parlez-moi. Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi en ces moments. Oh, Chatarababa. Oh, Radedebo, Chatamamama. Dis à Dieu de faire quelque chose pour ta vie.
Dis à Dieu de faire quelque chose maintenant pour ta famille. Dis à Dieu de faire quelque chose maintenant. Dis à Dieu, tu peux lui parler. Dieu dit, je suis fatigué de ce monde, je veux que ma vie change. Le ciel est tellement ouvert et Dieu a la capacité maintenant de déverser ses anges dans ce lieu. Il y a une forte atmosphère des anges dans ce lieu. Soyez connectés au ciel. Dieu est en train de toucher, Est-ce qu'on peut tous s'élever? Le Seigneur veut toucher les vies en ce moment. Le Seigneur veut toucher les familles en ce moment. Le Seigneur veut toucher les vies maintenant. J'aime cette atmosphère. Le ciel est tellement ouvert. Dieu veut toucher les familles. 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 J'aime cette présence. Prie Dieu. Je vois l'Éternel veut changer les vies. Je vois comment le Seigneur veut changer la vie. Oh, merci pour cette église, Seigneur. Merci Jésus. Dis à Jésus, je te donne mon cœur maintenant. Dis à Jésus, je te donne mon cœur maintenant. Dis-lui, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Et la place à Karababa chez Terebos. Il est en train de toucher les vies. Il est en train de toucher les vies. Il est là. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour la présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Il est en train de toucher les vies maintenant. Il est en train de toucher les vies maintenant. Il est en train de toucher les vies. Il est en train de toucher les vies. Le Seigneur décide de faire du bien à une personne. Le Seigneur décide de faire du bien à une personne maintenant. Commence à prier. Il est bon, c'est très bon. Commence à prier. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Il est en train de toucher les vies. Il est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Il 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 est en train de toucher. Ne sois pas distrait, le Saint-Esprit de Dieu est là. Il y a une forte tension qui va toucher des personnes qui seront incapables de résister à cette atmosphère. Oh. Vois comment le miracle arrive. Vois comment la puissance de Dieu va toucher les personnes. Dieu est en train de toucher. Rien ne va résister dans ta vie en ce moment. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Le Seigneur est en train de ramener cela à la résurrection. Les bras satarababos. Écoutez, alors que nous sommes en train de prier, papa, toi qui joues au piano, le Seigneur est en train de me montrer une main qui est venue essuyer tes larmes. Je vis la main de l'Éternel en train d'essuyer tes larmes. Et le Seigneur est en train de me dire, avant qu'on arrive le 24 novembre de cette année, il va te faire du bien. Je vis une visitation dans ta vie. Mais Dieu t'appelle dans sa présence. Concentre-toi beaucoup.
Avant qu'on arrive le 24, même si je ne suis pas là, le docteur me donnera les témoignages. Dieu a décidé de te prendre en charge. Parce que je vois une personne qui est en train de se poser beaucoup de questions. Mais le Seigneur est en train de me dire, il a décidé de te faire du bien. Je prie que rien ne résiste dans ta vie. Je prie que rien ne résiste dans ta destinée. Que le Seigneur te tourne partout où tu avais des questions. Que le Seigneur marche avec toi. Au-delà de ce que vous cherchez, que le Seigneur console ton cœur. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. J'ai 3 sujets de prière. J'ai 3 sujets de prière. Premier sujet. La Bible est en train de parler quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Tout le monde rêve que le Seigneur puisse visiter sa vie. Tu as eu des songes qui parlent que Dieu t'a béni. Tu as eu des prophéties qui parlent que Dieu t'a restauré. Mais bien aimé, tu sens comme une force qui ne veut pas que tu accèdes dans ta bénédiction. Tu travailles tellement dur. Tu fais l'effort. Rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose. Rien ne se manifeste. Il y a toujours l'opposition, bien aimé. J'aimerais prier avec ces personnes. Écoute-moi, bien aimé. On détruit les démons que tu connais. Alléluia. Les choses qui résistent dans ta vie. Mais dans les songes, Dieu vous a déjà donné. C'est-à-dire spirituellement, cela est déjà entre vos mains. Mais le roi de Perse a bloqué cet exaucement. Daniel avait pris l'initiative de prier. Dieu l'avait exaucé, mais le roi de Perse avait déjà bloqué sa bénédiction. Là maintenant, ce n'est pas la part de Dieu, c'est la part de toi et les princes de ce monde. Or la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier, toute puissance de ce pays, du Congo, qui réclame mes bénédictions. Aujourd'hui, Seigneur, je détruis cela. Commence à taper les mains, détruis dans le nom de Jésus. Détruis dans le nom de Jésus, détruis dans le nom de Jésus. Détruis dans le nom de Jésus, détruis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, priez, 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 priez.